Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler Formule 1 avec la notation des pilotes suite aux qualifications de Jeddah. Alors, je vous avais fait une super vidéo qui était une vidéo prédiction-réaction en direct des qualifs, mais avec les images, elle s'est fait bloquer par la F1. Donc j'ai essayé différents montages, inverser les vidéos et tout, mais c'est pas passé, donc pour cette fois j'abandonne, j'essaierai de faire mieux au prochain Grand Prix, de trouver des petites astuces comme ça. C'est pas passé, j'ai récupéré mes prédictions dont on va parler juste après, et puis bien évidemment on parlera de la notation avec les écarts de pilote et pourquoi j'attribue telle ou telle note. Donc les prédictions, voilà, j'avais mis Max Verstappen, pole position, il survolait le truc avec des composés plus durs lors des essais, Charles Leclerc très proche, Carlos Sainz, Sergio Perez, Lewis Hamilton, Esteban Ocon qui fait les qualifs de sa vie pour se mettre entre les Mercedes, George Russell, Valtteri Bottas, Fernando Alonso et Pierre Gasly, tous les trois très très proches, Kevin Magnussen hors de la Q3 pour la simple et bonne raison, c'est qu'il s'est plaint de son coup lors des essais, il a du mal à être à 100% pour cette course, c'est très difficile, c'est la même chose pour Nico Hülkenberg qui s'en est plaint, pour eux deux c'est infâme. Lando Norris, Daniel Ricciardo, la McLaren qui reprend vie, donc ça fait plaisir de les revoir un petit peu devant. Yuki Tsunoda, toujours en retrait de Pierre Gasly, mais avec un peu plus d'expérience pour passer devant Guan Yu Zhou, toujours en retrait de Bottas, mais c'est encore un rookie. Derrière Lance Stroll qui s'est sorti un peu les doigts, histoire de placer la monoplace où il faut, devant Alexander Albon, Nico Hülkenberg et Nicolas Latifi, loin derrière, sachant que j'ai mis Mick Schumacher qui aurait un abandon. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, parce que je le vois un petit peu... Il est jeune. Il y a la fierté, vous voyez, il y a le nom Schumacher, etc. T'as un ancien pilote qui revient. Tu te prends une fessée en qualif, tu te prends une fessée en course, même si tout n'est pas de sa faute. T'as envie de bien faire, t'as envie de montrer... Attends mec, ça fait 1 an que je suis dans l'écurie, moi aussi, tu vois, j'ai de l'expérience, je sais faire. C'est surtout que, en fait, c'est le mauvais circuit au mauvais moment. Rappelons-nous que Jeddah, Mick Schumacher s'est planté tout seul l'année dernière. Vous voyez. Et là, je sais pas, il va y avoir genre un excès de confiance, vouloir trop bien faire, aller trop vite. Et je sais pas, je le vois taper un pneu contre un mur et briser la suspension avant, un truc comme ça, tourner un petit peu trop vite dans un coin. Voilà, c'était pour ça que j'avais mis ça. Bon, bah ça a mal vieilli parce que bah, il s'est carrément craché et a explosé la bagnole. Ah, je dois avouer que je sais pas. Je voyais ça, mais je pensais pas que ça allait être autant. Il s'est pris un crash de 33G. C'est énorme. 270 km/h dans le mur. Heureusement, il va bien. Euh, ça, ça, ça va. Ça va. C'est le principal, c'est que le pilote aille bien. Mais bon, c'est pas top. C'est pas top. Hein. On va commencer avec Tsunoda et on va pas lui mettre de notes. Je rappelle que les notations sont entre 1 et 10, sachant que 8 correspond à une bonne qualification, c'est-à-dire mettre la voiture là où elle est censée être en fonction de ses performances, c'est-à-dire Red Bull Ferrari, derrière les Mercedes. Après, là, c'est un peu plus dur parce qu'on a le pêle-mêle Alpine, AlphaTauri, Alfa Romeo, As. Voilà, ça c'est les 4 qui sont coude à coude pour la 4e place. Ça fait du monde. Derrière, on a potentiellement McLaren, Aston Martin et derrière Williams en tout dernier. Donc forcément, bon, Tsunoda n'a pas participé au qualif, on peut pas le noter sur sa performance, c'est pas de bol, ça arrive. Je lui laisse la case vide pour la simple et bonne raison, c'est que bah, c'est déficit pilote, hein, on va pas lui attribuer un 0, sinon ça va diminuer dans son quota vu que c'est un tableur. Pour Latifi, par contre, on va lui mettre un vrai 0 pour la simple et bonne raison, c'est que bah, tu te craches en qualif, quoi. Ton équipe te fait confiance, tu te craches en qualif, ça fait mal, les mécanos ils sont obligés de passer du temps à réparer très très vite, ça met l'équipe sous pression, ils sont obligés de faire un petit peu à la va-vite les vérifications de base, remonter, ça coûte de l'argent, ça coûte des pièces, et lors d'une course, dans la course au développement, la seule chose que tu veux pas c'est que ton pilote se crache, t'es obligé de refabriquer des pièces de rechange que tu veux, enfin t'es obligé d'utiliser tes pièces de rechange, et en refabriquer d'autres parce que il t'en faut toujours de rechange. Et t'as pas envie dans une course au développement. Et ça, malheureusement, ça coûte très très cher à Williams. Bah c'est un 0, hein, tout simplement. Hein. Entre 0 et 10, faut bien utiliser le 10, faut bien utiliser le 0. Donc Hülkenberg maintenant, bah, le 6,5, 6,5, si on regarde en termes de stats, bon il fait ce qu'il peut hein, avec ce qu'il a, mais cette fois-ci il est quand même à 3 dixièmes de Stroll, donc c'est plutôt bien joué de la part de Stroll.
Nico Hülkenberg, c'est passable, c'est au-dessus de la moyenne, c'est correct, sans plus. Hein. 8 pour Albon. Bah encore une fois, voilà, c'est bonnes qualifs. Il a mis la voiture où il peut, hein, j'ai envie de dire. Et cette fois, c'est derrière Aston Martin, même entre deux Aston Martin. Et il a 1 seconde 4 d'avance sur Latifi. Là, ça devient gênant pour Latifi. Hein. Il faut que Josh Capito aille le voir, redonner confiance dans le pilote, parce que là, t'en ressors pas indemne. L'accident, il était plus mental que physique pour le coup pour Latifi. Je pense que ça va être très dur de se remettre en question. Josh Capito, il va falloir redonner confiance dans son pilote, mais il faut aussi chercher d'ici 7 Grands Prix, 6-7 Grands Prix, il faut avoir une solution de secours au cas où Latifi n'arrive pas du tout à passer à ces nouvelles régulations. C'est possible, on ne sait pas, tout ne correspond pas à tout le monde. Mais voilà, là-bas, c'est les meilleurs du monde, sont censés s'adapter, et là, ça fait un peu tâche, quoi. Et ça relativise aussi les exploits de Russell de battre Latifi quand n'importe quel pilote correct met une rouste à Latifi, en fait. Puisque Latifi n'a jamais été nulle part dans les formules de promotion non plus. Donc voilà, c'est un 0. Albon, bah, il a fait le taf, il l'a mis là, derrière l'Aston Martin de Stroll, on va dire principalement derrière l'Aston Martin de Stroll, et devant le remplacement de Nico Hülkenberg. Donc oui, c'est des bonnes qualifs, c'est un 8. Hamilton, alors j'étais parti pour lui mettre un 2 à Hamilton. Or, il y a eu des explications, parce que je me suis dit, c'est quand même un peu chelou qu'Hamilton soit aussi loin en qualif s'il n'y a pas de problème. Donc je lui ai mis un 4 au lieu d'un 2 pour la simple et bonne raison, c'est que Mercedes lui a changé tous ses réglages 15 minutes avant les qualifs. Il faut savoir que Hamilton était devant Russell en essai libre 1, en essai libre 2, en essai libre 3. Tout le temps devant Russell à tous les essais. Et 15 minutes avant, Mercedes a dit « Ah, va tenter des trucs !» Bah tu vois. C'est ce qu'ils ont fait aussi avec Russell un peu au dernier Grand Prix. D'ailleurs, Russell, j'y avais mis 4,5. Ils ont dit « On a tenté des choses pour le tour de sortie de Russell. Russell s'est pris 1 seconde d'écart. » Bon, là, si on regarde, ça fait mal au fion, parce que c'est tellement serré. On a une 29,680 et une 30,340, donc on a un tout petit peu plus de 6 dixièmes, c'est pas les 1 seconde, mais malgré qu'il y a 6 dixièmes, la dernière fois, 1 seconde, ça avait mis George Russell derrière Hamilton. Là, 6 dixièmes, ça a carrément sorti Hamilton de la Q1. What the fuck? Hein, 6 dixièmes, tu sors en Q1, boum, t'es 6ème, et c'est incroyable cette année, donc pour le coup... hormis les deux devant, là, va falloir que Mercedes hausse le niveau, parce qu'elle est clairement au-delà de la 4ème place, mais elle est clairement en dessous de la 2ème. Elle est vraiment dans le néant, dans une zone toute seule. Et donc, bah, Hamilton, j'allais lui mettre un dos, je vais quand même lui mettre un 4, parce qu'il a essayé de s'adapter à ce qu'on lui avait donné comme bagnole, mais apparemment le train arrière était complètement instable, il pouvait pas pousser, il pouvait jamais améliorer, donc, bah, c'est en dessous de la moyenne. C'est pas entièrement de sa faute, je le sais, mais c'est quand même lui qui pilote, donc bah, il fait... Voilà. Ça va, j'allais mettre un 2, quand même sympa. Stroll, je lui ai mis un 8, bah oui, parce que j'avais mis un petit 2,5 aux premières qualifs, se faire battre par Hülkenberg, c'était pas terrible, mais cette fois-ci, regardez, bah, notre ami Stroll, il passe en Q2 avec une Aston Martin, il peut pas faire mieux, hein, on est d'accord, cette fois-ci, les McLaren étaient au-delà, regardez, on est en moins d'1,30 pour Lando Norris et en 1,30 pour Ricciardo, lui, on est à 1,30 256, et vous savez que pour moi, le 8, c'est mettre la voiture où il faut, le 9, c'est réussir un petit exploit, et le 10, c'est quasiment quand tu arrives à changer de catégorie, et voilà, par exemple, il se serait qualifié devant Lando Norris, c'était un 9,5, tu vois, direct. Mais là, il a fait le taf, hein, il met sa voiture derrière les McLaren, en considérant que Mick Schumacher et Guan Yu Zhou sont pas encore au niveau de leur coéquipier pour l'instant, donc il a réussi... Il se serait mis là, devant Mick Schumacher ou devant Guan Yu Zhou, je lui mettais un 9. Hein, je lui mettais un 9, devant les McLaren, c'était un 10. C'est pas grand-chose, mais il a mis sa voiture à sa place, et c'est ce qu'on demande à un pilote. Je peux pas lui mettre plus que 8, parce que, bon, il améliore pas sur son second tour, mais il s'est passé pas mal de choses au second tour. Donc voilà, pour l'instant, c'est un 8, c'est des qualifications correctes de Lance Stroll, donc bien joué à lui. Mick Schumacher... Bon, je vais être honnête, hein, si Latifi a un 0, Mick Schumacher a un 0, hein, tu casses la bagnole, ça peut perdre du temps à ton équipe, surtout quand tu sais que tu as une voiture qui peut potentiellement aller chercher des points et que ton coéquipier n'est pas à 100% de sa forme. C'est à toi de prendre, d'élargir les épaules, dire je vais carry l'équipe, c'est bon, je vous porte,
mon coéquipier, il peut pas délivrer 100% de son potentiel, je vais le faire. Eh ben, lui, il ne l'a pas fait. Donc, c'est un 0, hein. Tu pètes la bagnole, tu rembourses. On passe sur, Guan Yuzu. Guan Yuzu, je lui ai mis un 6+, je vous l'ai dit, pendant 4 Grands Prix, il aura un demi-point supplémentaire en qualif et un demi-point supplémentaire en course, parce que c'était un rookie. Je lui concède 4 courses d'adaptation, donc où il aura à chaque fois un point de plus en général. Mais après, voilà, on notera un peu plus sévère, parce que 4 Grands Prix, c'est pas mal. Au 5e, il faut être performant. Je crois que le 5e, c'est Barcelone. Je sais plus. Donc en plus, ça sera potentiellement à l'arrivée de Barcelone. C'est un circuit sur lequel ils ont déjà piloté beaucoup de fois, même dans les formules de promotion. Faut le gérer, Barcelone, quoi. Et c'est à Barcelone qu'on juge plutôt pas mal. Ricciardo, je lui ai mis un 8. Bah écoutez, je vous avais dit qu'il y avait 3 pilotes à surveiller par rapport à Bahreïn. Si vous avez regardé ma vidéo, je vous ai dit que c'était Fernando Alonso, George Russell et Daniel Ricciardo. Donc Daniel Ricciardo qui nous sort un 1:30.009 à 5 centièmes de Lando Norris, c'est très bien. Et après un 1:29.773, donc à un petit peu plus d'un dixième, et je vous ai dit, encore une fois, je le répète, pour donner les bases, entre 1 et 2 dixièmes, c'est correct. Au-delà de 2 dixièmes, ça devient chiant. 4 dixièmes, c'est pas ouf. Une demi-seconde, c'est mort. Au-delà d'une demi-seconde, faut changer de métier. S'il n'y a pas de raison valable, quoi. Si tu te prends ça en permanence. Donc là, bah c'est très bien. C'est des bonnes qualifs. Daniel Ricciardo, il a mis sa voiture où il pouvait, à savoir, y compris devant les deux rookies. Non, Mick Schumacher n'est plus rookie. Mais devant les 2 jeunes pilotes, voilà, il aurait été intercalé entre deux, j'aurais mis moins, mais là, il a mis le taf, et c'est pour ça que Lando Norris, bah, c'est pareil, mais en étant de son coéquipier, je lui mets 8,5, des bonnes qualifications, P11. Ouais, c'est très 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 bien. Rien à redire pour les gars de McLaren qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont été très très serrés, ça rappelle un peu le duel des Alpines, et si honnêtement, on peut avoir un autre duel d'Alpine, mais chez McLaren, à savoir les 2 pilotes très proches, on sait jamais qui c'est qui va prendre l'avantage en qualif, qui c'est qui va prendre l'avantage en course, c'est absolument passionnant ces batailles-là. Bah moi je veux ça chez McLaren aussi, hein, faites-nous rêver, clairement. Kevin Magnussen, je lui ai mis un 8. Alors je voulais mettre 7,5 à la base, mais bon, il est pas encore à fond, il revient aussi, c'est un peu à Hülkenberg, donc on va être un petit peu indulgent. J'ai également mis un 8 à Gasly et un 8 à Bottas. Alors pourquoi ? Bah en fait là c'est un petit peu plus compliqué. Magnussen, il passe en Q3, mais il améliore pas. Donc c'est pour moi, voilà, améliorer à chaque fois c'est bien, on se dirige vers le 9, là il améliore pas. Gasly lui au contraire arrive à améliorer. Ben voilà, c'est juste aux portes de la Q3, peut pas faire beaucoup plus, donc il a fait le taf, il a mis sa voiture où il fallait, à savoir juste derrière Valtteri Bottas, devant Kevin Magnussen qui souffrait, donc c'est des bonnes qualifications. Et Bottas, pareil, il a fait des bonnes qualifications, en mettant sa voiture, encore une fois, en Q3, en améliorant à chaque run, c'est très très bien. Mais le vainqueur de ce petit groupe-là, Kevin Magnussen, Gasly, Bottas, Fernando Alonso, c'est bien Fernando Alonso, hyper solide en qualif, je lui ai mis un 9. Franchement, il était là. Il était posé en Q1, posé en Q2, large, très très large, très solide, très rapide. Malheureusement, la vitesse ultimum, c'est son coéquipier qui l'a eu. Mais globalement, les qualifs d'Alonso, elles étaient incroyables. Hein. Elles étaient incroyables, je lui ai mis 9, il n'y a pas de problème. Honnêtement, il se qualifie devant Russell, c'est 10. Honnêtement, c'est un 10, direct. George Russell, bon bah là c'est un petit peu l'inverse, je lui ai mis un 7,5, parce que lui, malheureusement, il a une Mercedes, et Mercedes c'est clairement la 3e écurie, ça se voit encore une fois en course, à aucun moment les Alpines, même sur leur bataille, on en parlera un peu plus tard, je ferai peut-être une vidéo dédiée, je vais sûrement faire une vidéo dédiée, mais ils peuvent incléter Russell en termes de rythme. Même Hamilton, hein, qui était loin derrière, avait même un meilleur rythme que Russell en course, donc on en reparlera. Mais en qualif, voilà, t'as la 3e voiture, tu dois être derrière, tu dois être 5e et 6e, c'est la base de leur classement. Donc c'est correct, mais honnêtement, voilà, même Russell l'a avoué de sa part, vous voyez, entre Q1 et Q2, il n'y a pas grande amélioration, il vient chercher 5 dixièmes quand même sur son amélioration de Q3. La bataille Alonso-Bottas, d'ailleurs, je n'en ai pas parlé, elle était passionnante. Avec Alonso qui se fait passer par Bottas, mais qui améliore encore une fois son 2e essai et qui repasse devant Bottas. C'était incroyable, les petits échanges ici. C'était tellement serré. Hein. Il
Il y a un dixième entre les 3 pilotes, c'est juste dingue cette année. Non, même pas, il y a un dixième et demi entre 4 pilotes, 2 dixièmes entre 5 pilotes, c'est dingue. Complètement dingue. Donc voilà. Bah voilà, pour Russell, il aurait eu un 8 s'il s'était mis devant Ocon. Pour aller au-delà du 8, 8,5, 9, il aurait fallu qu'il commence à se rapprocher justement, à faire une performance mémorable. Il aurait été en 1,28,6 par exemple, 1,28,6 très proche. Pas trop loin de Verstappen, hein, on aurait pu lui mettre un bon 9. C'est pas le cas, hein, là, George Russell a joué une catégorie en dessous. Et Ocon, alors vous savez que je mets un 10 quand les pilotes jouent avec une catégorie au-dessus, on est sur une 30, une 29, 584, une 29, 68, 0,68, 5 dixièmes dans le dernier essai, mais en Q3, je peux pas lui mettre un 10 parce que, certes, il a joué une catégorie au-dessus en doublant une Mercedes qu'il aurait jamais dû doubler, logiquement il aurait dû être juste devant Russell, Russell aurait largement dû prendre cette 5e place, donc ouais, je devrais mettre un 10, mais malheureusement il améliore pas, contrairement à Alonso, donc je peux pas lui mettre un 10 à Ocon, même si le temps final est incroyable, en lui donnant la P5 en qualif, ce qui est phénoménal pour Alpine. C'est une sacrée grosse performance, mais voilà, le deuxième run de Q3, il a failli se foutre dans le mur, donc il améliore pas son temps. Là où Alonso se fait doubler par Bottas, mais au deuxième run de Q3, il repasse devant Bottas, donc il améliore encore son temps. Ouais, ça on peut pas le voir, parce qu'il marque le temps le plus rapide de la Q3, mais ils font 2 essais. Donc en soi, ici, Alonso a fait un premier essai et un deuxième essai qu'il a encore amélioré. Ocon a fait juste un super temps en premier, ce qui est très important, mais c'est un peu foiré sur la deuxième, donc c'est pas parfait. Si c'est pas parfait, c'est pas mythique. Je peux pas mettre un 10. Je suis désolé. Donc, Ocon n'aura qu'un 9,5. De toute façon, les mecs d'Alpine ont déchiré ces qualifications, hein, ça c'est clair. On passe à Verstappen. Verstappen, j'ai mis un 7, hein, un petit peu en difficulté quand même sur des qualifications. Voilà, il a mis la voiture où il faut, oui et non, c'est-à-dire qu'elle est dans le top 4, mais c'est surtout l'écart avec son coéquipier. Hein, il se prend quand même plus de 2 dixièmes et demi face à Perez. On sait que c'est pas un foudreux de quai en qualif, mais pour le coup, Perez, il a géré de ouf. Donc voilà, et on est derrière Sainz. Alors, il est plus de 2 dixièmes, à plus de 2 dixièmes de la pole, tout simplement. Donc il est dans le top 7, ce qui est pas mauvais, peut-être dans le top 4. Donc la voiture est bien dans le top 4, mais dans le top 4, c'est lui qui a été le plus mauvais des 4, hein, tout simplement. J'ai mis un 8,5 à Sainz. Sainz très solide. Très solide en Q1, regardez ça, meilleur temps que Leclerc, très solide en Q2, meilleur temps que Leclerc, mais en Q3 il améliore quand même, mais il n'arrive pas à avoir cette pointe de vitesse de ouf de Charles Leclerc. Donc j'ai mis un 8,5 et j'ai mis un 9 à Charles Leclerc, parce que ben voilà, ça se joue à pas grand chose entre les deux, c'est incroyable, mais il a réussi à mettre un petit temps en plus là où Sainz n'a pas réussi à améliorer sa deuxième tentative de Q3. Charles Leclerc l'a amélioré 2 fois, c'est-à-dire qu'il a fait un premier temps, et le deuxième temps, c'est celui qui lui a donné la pole position provisoire, là où Sainz a fait un très bon premier temps, mais le deuxième temps, il a eu que des secteurs jaunes, donc c'est un peu moins bon. Et Perez, je pensais pas aller sortir un 10 en qualif aussi vite, mais qu'est-ce que je voulais que je dise, quoi. Première pole position pour Sergio Perez, j'allais lui mettre un 9,5, mais c'est quand même première pole position, donc ça se fait. Je pense qu'il mérite son 10. Il a mis plus de 0,25, donc plus de 2 dixièmes et demi à Verstappen. C'est quand même pas rien. Il a battu les 2 Ferrari. C'est quand même pas rien. Il se met en pole position. Et c'est sa première pole position de l'histoire. Bah écoute, moi, Sergio, c'est un 10. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je... Voilà. En temps normal, t'aurais eu déjà un million de pole position. Je t'aurais peut-être mis 9,5. Mais non, mais c'est solide. Il a été présent. Il a été... assez monstrueux, si on peut voir, donc une 29,7. Donc une 29,7. Non, il était pas bon du coup sur la première Q1. Il était où en Q1? Mais il était à la ramasse. Ah, il y avait peut-être Latifi et tout. Une 28,924. C'était très très proche des Ferrari. Et après une 28,2. 7 dixièmes, quoi. 7 dixièmes d'amélioration. C'est quand même très 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 violent. Si on classe maintenant uniquement par les qualifications ici, donc on a l'exploit de Perez, l'exploit d'Ocon également, d'avoir de s'être qualifié à des positions bien plus élevées qu'il ne le met
Pas qu'il ne le méritait, mais vous m'avez compris. Des positions bien plus élevées que là où on les espérait, même si moi, dans mes prédictions, je pensais qu'il allait... Bah, en fait, je pensais pas qu'Hamilton allait être si bas. Ouais, mais voilà, voilà. Des énormes performances de Leclerc et d'Alonso, c'est incroyable, tellement solide. C'est pareil, Sainz Norris, ouf, ils font toujours le taf, c'est en dessous de leur coéquipier, mais ils font le taf, et après, encore une fois, des très bonnes qualifications de Bottas, de Gasly, de Magnussen, de Ricciardo, de Stroll et d'Albon. Un petit loupé sur Russell et Verstappen quand même, voilà. Et derrière, on a les pilotes qui sont un petit peu en dessous, Guan Yu, Hülkenberg, Hamilton qui s'est loupé, et Schumacher, Latifi, ça malheureusement, ça ne pardonne pas. Le zéro piqué va faire très très mal. On se retrouvera pour la prochaine vidéo avec les notations en course cette fois-ci. Avec, j'ai déjà ma petite idée sur celui-là qui aura la meilleure note. Je sais pas. Ah oui, j'ai déjà aussi ma petite idée sur celui-là qui aura la plus mauvaise note, mais spoil! Allez, bam! Latifi 0. Oh là là, on va en reparler dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a énormément de choses à dire, il s'est passé plein de choses sur la piste, et comme quoi parfois ça peut s'inverser, des pilotes qui sont très bons en qualification prennent un peu l'eau durant le Grand Prix, et on va voir tout ça pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous, bye!